Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimés, les histoires mystérieuses sont de vraies histoires qui ont pour objectif de vous avertir sur les dangers du monde spirituel, du monde mystique. Et c'est pourquoi j'ai été particulièrement motivé à créer cette chaîne et de vous aider à trouver une solution définitive si vous êtes une victime. Alors, regardez les vidéos jusqu'à la fin pour recevoir nos conseils, suggestions, orientations et prières de proclamation et de déclaration. Mon WhatsApp reste ouvert. Envoyez vos messages en inbox. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter une histoire qui se passe à l'école. Et d'entrée de jeu, j'aimerais encourager les parents d'élèves à s'occuper de la vie scolaire de leurs enfants en priant beaucoup pour eux et en ne cessant de leur donner des conseils. Des conseils de faire très attention avec leurs camarades de classe, leurs camarades d'école. Parce que de nos jours, nos écoles sont de plus en plus minées d'élèves méchants, d'élèves sorciers, sorcières. Alors sans plus tarder, écoutons l'histoire. La première histoire, elle s'est passée au collège. Au collège, j'avais pris l'habitude de manger quelque chose qu'on appelle dans ma langue le kalaba. Je ne sais pas si il y a certains qui connaissent le kalaba, mais c'est un peu comme de l'argile blanc, l'argile cuite. Et quand tu commences à manger, si tu ne sais pas contrôler, tu vas devenir addict à ça. Et généralement, c'est les femmes enceintes qui mangent ça, le kaolin. C'est ça, c'est le cas. Merci beaucoup, le kaolin. Et c'était devenu comme une habitude. Que on partageait dans la classe. Il y avait même quelqu'un qui venait nous vendre ça. Un autre élève par exemple, de 5e qui va venir dans notre classe de 4e nous distribuer ça et prendre l'argent. Et bon, un jour, je suis arrivée à l'école le matin et il y avait ma camarade de banc. On s'entendait pas trop bien, mais bon, c'est ma camarade de banc, je suis obligée de lui dire bonjour, de la saluer et tout. Et ce jour-là, elle est venue lorsque je me suis assise, elle m'a remis un morceau de kalaba. Elle m'a dit, ah tiens, c'est pour toi, j'ai déjà mangé le mien, vu que tu aimes ça, je te donne. Je prends le kalaba, j'ai envie, je mets vers ma bouche. Je sens que ça a une odeur bizarre, un peu comme de parfum ou d'alcool. Bien-aimés, chers parents d'élèves, je ne veux faire peur à personne. Mais vous devez savoir la vérité et prendre toutes vos dispositions en donnant des conseils avisés à vos enfants. L'un des moyens les plus faciles pour envoûter un enfant à l'école ou l'initier à la sorcellerie ou voler son étoile, son intelligence, est bel et bien la nourriture. Et un enfant reste un enfant. Les enfants aiment manger, ils aiment la nourriture. Cependant, chers parents, ne cessez jamais de leur répéter de ne pas accepter ni manger la nourriture que leur donnent leurs camarades de classe, leurs camarades d'école. Et je le répète encore, il faut aussi beaucoup prier pour eux. Allons-y pour la suite de l'histoire. J'ai déjà mangé le mien, vu que tu aimes ça, je te donne. Je prends le kalaba, j'ai envie, je mets vers ma bouche. Je sens que ça a une odeur bizarre, un peu comme de parfum ou d'alcool. Mais bon, je ne fais pas attention, vu que de toutes les façons, je suis déjà addict à ça, ça me prend la tête. J'ai mangé le kaolin là. Pendant la récréation, je me sens pas bien. Je me sens pas bien du tout.
je demande la permission, quelqu'un me raccompagne chez moi. Ma mère est commerçante, elle vendait les produits d'alimentation générale. J'arrive là-bas, elle me pose des questions. Et non, je dis, je pleure, je me torsade. C'est que la douleur est tellement forte que je me torsade, je me plie en deux, je tape ma tête contre le mur. Je n'arrive pas à parler, je pleure. Ma mère, on est des musulmans. Ma mère, elle est allée chercher de l'eau. Elle a commencé à verser sur moi et à réciter des sourates du Coran jusqu'à ce que je m'apaise un peu, et que je puisse parler. Elle me demande, qu'est-ce que tu as fait dans ta journée? Depuis le matin, raconte-moi tout. Je lui raconte comment je suis arrivée à l'école et tout. Elle me demande, tu as parlé avec qui? Tu as fait quoi? Je lui dis, tout normal. Il s'est rien passé d'extraordinaire. Je suis allée à l'école. Et à un moment donné, j'ai mentionné la partie où ma camarade de banc, c'est une fille, m'a donné un peu de kaolin. Et je dis, maman, toi-même, tu sais que j'aime ça. C'est là, elle me demande, ah bon, c'est quel kaolin? Pendant la récréation, je rappelle que pendant la récréation, je n'ai pas mangé, je n'ai rien avalé. C'est juste comme je suis arrivée le ventre vide. Ce kaolin-là, c'était la seule chose que j'avais mangé avant qu'on ne me ramène chez moi. Ma mère est un peu comme une personne. Vous savez, il y a des personnes qui comprennent les choses spirituelles un peu mieux que certaines personnes. Je sais pas, c'est comme ça, Dieu l'a créé. C'est quelqu'un de très spirituel et tout. Elle prend une bouteille d'eau. Elle récite des sourates dessus. Elle récite, elle prie sur la bouteille d'eau. Elle me donne la bouteille d'eau, je bois. Et je vous dis, j'ai vomi tout le kaolin là. J'ai vomi tout ce que j'ai mangé. J'ai vomi jusqu'à ce que ça me fasse mal au ventre. J'ai tout vomi. J'ai vomi jusqu'à... Après, ça s'est calmé. Le mal de ventre s'est arrêté. Dieu merci que notre jeune collégienne a été délivrée. Ce n'était pas évident du tout. C'est parce que ses parents à elle aussi sont plongés dans les choses spirituelles, à savoir la prière, les actions prophétiques et autres. C'est parti pour la suite de l'histoire. J'ai tout vomi. J'ai vomi jusqu'à... Après, ça s'est calmé. Le mal de ventre s'est arrêté. Moi, le soir, à 14h, je suis repartie à l'école de manière normale. C'est là, à 14h, j'arrive à l'école normale, comme si de rien n'était. Et il y a ma camarade de banc qui vient me poser des questions, qui me demande, est-ce que ça va? Tu te sens bien? Est-ce que tu te sens bien? Tu as l'air un peu bizarre, tu as mal quelque part. Je dis non, pourquoi tu me poses cette question? Ça va très bien. Elle dit non, c'est juste pour te demander. Ça s'est passé comme ça, j'ai quand même remarqué. Maintenant, je fais beaucoup plus attention maintenant. Je sais ce qui m'est arrivé le matin. J'ai gardé ça en mémoire. Lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma mère. Et ma mère, c'était un vendredi que ça s'était passé. Le samedi, elle est allée voir une de ses tantes qui est voyante et elle est allée poser des questions là-bas. Et ce qu'on lui a révélé, ça veut dire, normalement, le kaolin que mon ami, ma camarade de banc m'avait donné, c'était un kaolin sur lequel sa mère avait travaillé. Apparemment, c'était un kaolin. Normalement, si j'avais mangé le kaolin là, c'était censé m'initier à leur congrégation.
c'était un peu comme une initiation. Mais vu que euh, moi aussi, je viens pas d'une famille qui est facile, ça, ça, ça ne voulait pas descendre dans mon ventre, c'est resté calé. Il a fallu que ça ressorte. Ça pouvait pas rentrer en moi parce que j'ai eu une famille qui est solide et tout, des personnes qui sont très spirituelles. Donc, si j'avais mangé ce kaolin là de manière normale, peut-être actuellement, je serais initiée dans quelque chose, dans quelque part, dans un clan quelque part. Et mon ami là, à partir de ce jour-là, elle a demandé à changer. Elle est allée voir mon professeur et elle a demandé à changer de place parce que apparemment, d'un seul coup, elle ne voyait plus bien. Elle ne se sentait plus bien lorsqu'elle s'assoyait à côté de moi. Elle faisait comment on appelle ça? Des crises d'épilepsie. D'un seul coup, elle saute, elle est dans le banc, elle se lève, elle sursaute, elle fait des choses. On lui a finalement changé de place. Et depuis qu'on lui a changé de place, elle ne faisait plus ses crises. Donc ça, c'est la petite histoire que je voulais raconter. J'espère que vous avez aimé. Alors, nous devons savoir que nos enfants sont l'avenir d'un pays, d'une nation, d'une famille. Ils sont une partie de notre raison d'être. Et nous leur voulons réussite et bonheur. Il y a même des parents qui payent très cher les études de leurs enfants. Mais ce n'est pas suffisant. Oui, je le dis, ce n'est pas suffisant. Ayons un regard dans leur vie à l'école, en priant pour eux et en nous informant de leur journée passée à l'école. Bien-aimé, et toi qui entends le son de ma voix, je prie que l'Éternel illumine l'intelligence de vos enfants au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, protège vos enfants de tout danger et qu'il leur accorde la réussite à l'école au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine histoire. Shalom.